Bonjour, donc tu me connais bien, Yann Kachala, je t'aide à booster ta testo. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de la malédiction de l'homme moderne. Donc comme tu peux le voir sur le titre ici, on va parler des 6 manières de détruire ta testostérone, donc des choses à ne pas faire bien évidemment. Avant ça, je veux que tu comprennes à quel point ta testostérone c'est important et à quel point c'est ce qui va vraiment t'aider à atteindre tous tes objectifs et à vraiment te sentir bien en tant qu'homme. Parce qu'il faut que tu comprennes que ta testostérone, c'est ta force vitale en tant qu'homme, c'est ta boussole d'homme. C'est ce qui fait que tu te sens bien, que tu aies une libido, que tu aies des muscles, et que tu sois fort, et que tu sois agressif, et que tu sois compétitif. Donc si là actuellement, dans ta vie, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, quand tu travailles le matin, tu n'as aucune motivation, tu n'as aucune discipline pour atteindre tes objectifs, c'est que tu es tout simplement en train de faire peut-être ces 6 erreurs qui sont en train de niquer ta testostérone et qui fait que tu te sens comme de la merde et que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et que tu n'as pas cette puissance masculine à te réveiller tous les matins et à conquérir quelque chose et à dominer toutes les sphères de ta vie. Ok. Donc, on va parler de ces 6 manières. Et dis-moi un peu dans les commentaires si t'aimes bien ce genre de style de. Enfin, ce format de vidéo. Je vais en faire plus souvent. Parce que c'est un peu plus. Ça m'a l'air plus chouette. Mais bref, fonçons dans le sujet. Constamment être assis à son bureau, comme là je suis actuellement. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Parce que. Pourquoi est-ce que ton corps produirait quelque chose dont il n'a pas besoin? Moi, tu vois, peut-être que là, je passe enfin, la majorité de mes journées assis, mais sache que le soir, c'est là où je me pousse le cul à la salle. Parce qu'il faut que tu comprennes que la testostérone, en fait, c'est ce qui a aidé nos ancêtres à pouvoir chasser, à se battre, à, à affronter, à conquérir, à se faire plus d'argent, bref, à conquérir des terres, plein de choses. Mais si maintenant, dans le cours de journée, tu es assis sur un bureau et que tu travailles, et que c'est tout ce que tu as fait, et que tu as cette dopamine que normalement tu devrais avoir en faisant quelque chose de réel, qui tu l'as à travers ton PC, ton ordi, ben, enfin surtout à travers les jeux vidéo, ben il y a peu de chances que ta testo elle monte en fait. Et son corps va se dire, bon, je suis dans un environnement de pute, clairement, je suis dans un environnement de pute, donc je peux très clairement baisser mon niveau de production de testo pour, voilà, parce que je n'ai pas besoin. Donc voilà, donc franchement mec, si tu es quelqu'un qui est très souvent assis sur ton bureau pour X, Y raison. Déjà tout d'abord, hein, les seules raisons que tu devrais être assis à ton bureau, c'est soit parce que tu étudies, soit parce que tu travailles, ou soit parce que tu as un business. Ok. Mais si là actuellement tu me dis oui, Yann, je fais du gaming, va te faire foutre. Si tu me regardes, tu dois avoir entre 20 et 25 ans. Si là actuellement, toute ton énergie masculine, au summum de ta masculinité, de ta testostérone, tu te dis que le meilleur usage pour ça, c'est de jouer aux jeux vidéo, bah, tu peux déjà sortir de cette vidéo aussi en fait. Parce que je pense qu'il y a un gros souci et je pense que tu n'arriveras jamais à tes objectifs et que tu n'arriveras jamais à être l'homme que tu veux réellement être. Parce que là, il y a un très gros souci. Donc là, tu dois déjà régler les premières briques que tu n'as pas encore réglées, donc ça sert à rien. Tu peux déjà sortir de cette vidéo en fait. Ok. Mais pour ceux qui sont sérieux et qui font des choses réalistes et qui ne passent pas leur temps à vivre dans une vie virtuelle en fait, ben reste ici et continue à regarder et prendre note. Mais voilà, c'est très important que tu partes à la salle et que tu fasses vraiment en sorte que ton physique, enfin même pas en fait, mais il faut que tu saches que ta testostérone et ta force sont corrélées. Enfin, il y a une liaison. Donc ça veut dire que plus ta force elle monte à la salle, plus ta testo aussi va monter. Mais si à un moment tu vois que tu stagnes à la salle, c'est qu'il y a beaucoup de chances que ta testo aussi, ça va pas. Mais pour ça, il y a des solutions. Du coup, très important, va à la salle. Tu vas à la salle au moins 3 à 4 fois par semaine. Tu soulèves lourd pour les exos très importants comme le développé couché, le développé militaire, le squat, le deadlift, quoi d'autre? Traction, dips, enfin les muscles, enfin les fondamentaux en fait, les exos qui travaillent plusieurs muscles en même temps et là où tu peux vraiment charger. Ok. Très important. Donc bouge ton cul et arrête de rester assis comme. Enfin, l'humain n'est pas fait pour rester assis en fait, hein. Mais bref, produits à base de soja et transformés. Ces aliments augmentent ton niveau d'estrogène, hormone féminisante. Je pense pas que tu réalises à quel point tu es en train de te niquer déjà toi et tu es en train de niquer ta testo en mangeant de la merde. Ok. Déjà parce que toi-même tu sais que c'est de la merde. Donc tu es en train de te dire que putain je mange de la merde et tu ne seras pas fier de toi. Ok. Deuxième truc, c'est que je
pense pas que tu réalises. En fait, faut peut-être que c'est moi qui est complotiste, hein. Mais moi, je pense que si là actuellement on nous encourage à manger de la merde, c'est tout simplement parce que si ces aliments en question, enfin même pas si, ces aliments en question baissent nos niveaux de testo, donc vu qu'on aura moins de testo, on aura plus d'œstrogène, et vu qu'on aura plus d'œstrogène, pardon, on sera plus docile et on sera moins enclin à être en désaccord avec ce qui se passe dans notre société actuellement. Donc c'est pour ça qu'on nous encourage à pas faire de sport, on nous encourage à ne pas être compétitif, on nous encourage à manger de la merde, on nous encourage à pas écouter des gens qui, comme Andrew Tate et tout quoi, parce que c'est des gens qui sont misogynes et tout ça. Alors qu'en fait, c'est ces hommes-là qui sont en train de rêver cette putain de force masculine en nous qui nous force à conquérir, à dominer et à se bouger le cul tous les jours en fait. Ok. Donc, première chose, arrête de manger de la merde. Arrête de manger de la merde. Si là actuellement t'es gros, ou si là actuellement t'es skinny, arrête de manger de la merde. Déjà, tu te sentiras beaucoup mieux et tu auras une putain de clarté d'esprit en fait. Et déjà, tu seras fier de toi à ce niveau. Hyper, hyper important. Et si tu me demandes, oui Yann, mais il faut manger quoi? Franchement, ne te casse pas la tête. Je pense que tu es en train de complexifier le truc parce que tu vois, enfin, parce que tu vois plein de vidéos sur Insta qui montrent des plats compliqués. Tu te dis, putain, j'ai pas le budget. Et en plus de ça, j'ai pas, comment on appelle ça? En plus de ça, j'ai pas le temps et tout ça. Mec, les aliments à manger, c'est simple. Des cacahuètes, du poulet, des œufs, du lait, peut-être un peu de miel aussi, parce que c'est bon. Et quoi d'autre? Des fruits. Et c'est largement assez. Te complexifie pas la chose en fait. Tout ce qu'il y a sur Insta là, non. C'est beau à voir, mais je pense que toi, tu es comme moi, on est dans la performance. On n'est pas là pour faire des plats Insta, faire des snaps et tout, on s'en fout. Moi, je nourris mon corps de son dont il a besoin. Quand tu as une voiture, tu lui donnes ce qu'il lui faut, du carburant. Tu ne donnes pas du carburant parfumé ou du carburant, non. Tu lui donnes du putain de carburant et moi, c'est ce que je fais avec mon corps. Et je t'assure que tu t'adaptes et tu t'y habitues, ok? Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que tu te sens tellement mieux quand tu manges quelque chose de sain en fait. Il faut vraiment limiter la friction. Et pour faire ça, fais des courses, enfin fais des courses par semaine. Fais ton budget et fais tes courses. Et aussi, big tip, c'est achète-toi un air fryer. Là actuellement, je sais pas si tu entends un bruit, mais là c'est mon air fryer qui tourne en fait. Parce que tu vois l'avantage, c'est que vu que j'ai un air fryer, je peux faire autre chose et ça cuit. Et je dois pas rester derrière la poêle comme une femme. Tu vois? Donc, très important, très important, achète-toi un air fryer et fais tes courses pour la semaine et force-toi à manger ces aliments-là et fais en sorte qu'il y ait le moins de friction possible. Parce que si là actuellement tu manges de la merde, c'est tout simplement parce qu'il y a de la friction. Après, écoute, si maintenant tu veux faire une fois par semaine, tu manges de la merde, comme moi aussi ça m'arrive de le faire, il n'y a pas de souci. Mais il faut que 9 fois sur 10 tu manges des aliments sains. Parce que tu te sentiras mieux, c'est mieux pour ton corps et c'est surtout bien pour ta testo. Ensuite, tu es en manque de soleil, de vitamine D. Écoute, si là actuellement, il y a beaucoup de chances que tu sois en France, parce que j'ai vu que c'est tous ceux qui me regardent, si tu es en France là actuellement, ou tu es en Belgique ou dans un pays froid, peu importe, sache que tu es en manque de vitamine D. Et même si on te dit oui, il faut sortir pour capter la vitamine D, déjà avec ton manteau, déjà avec les nuages ici, tu vas rien capter du tout. Donc, c'est obligatoire que tu prennes des compléments alimentaires et tu prends de la vitamine D. Tu prends entre 4000 et 6000 UI, c'est le mesure de la vitamine D. Tu prends ça par jour, c'est bon, c'est parfait. Manque d'objectif, le pouvoir de la croyance. Écoute, moi je pense que si tu as de grands objectifs, attends d'abord j'ai soif. Du coup je disais, moi je pense que si tu as des grands objectifs et que ta routine, ta vie est basée sur cet grand objectif qui est supposé être ta meilleure version de toi-même dans toutes les sphères, que ce soit financier, socialement, mentalement et physiquement, je pense que ton corps va te fournir la testo dont tu as besoin. Donc si là actuellement ta vie est équivalente à celle d'un vieux papy qui fout rien de sa vie, ben c'est normal que tu tentes comme un vieux papy qui fout rien de sa vie. Donc il faut que ta vie ait du putain de mouvement et que tu trouves une putain de clarté d'esprit sur ce que tu vas accomplir comme homme en fait. Ok? Il faut que tu trouves un moyen de déterminer ce que toi tu veux.
dans dans tous les aspects. C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu vas accomplir? Tu vas être quel homme plus tard? Commence pas à tout laisser au lendemain en fait. C'est quoi que tu vas accomplir là tout de suite comme homme? Même si là actuellement tu as une idée de business, si il y a beaucoup de chances que tu n'atteignes pas, enfin, peut-être ce qui fait que tu n'arrives pas à être motivé, à être discipliné pour ton objectif, c'est tout simplement parce que t'as un niveau de testo de merde en fait. Et du coup, t'as même pas cette puissance masculine et cette envie de tout niquer et de tout dominer et de abattre tes concurrents. Moi, chaque jour, je me réveille, j'ai la rage, j'ai la haine à fou. J'ai la haine de me dire putain, je suis pas dans ma situation actuelle là. Je suis pas dans la situation dans laquelle j'aimerais être. Et du coup, j'ai cette rage et je la mets dans un putain de travail. Dans mon corps et dans mes relations sociales, dans mon business, dans plein de choses. Donc, s'il te plaît, crée des putains d'objectifs et atteins-les. Ensuite, manque de sommeil. Ça, c'est vraiment quelque chose, hein, si je suis honnête avec toi, c'est quelque chose avec lequel je galère aussi. Le manque de sommeil. Moi, je peux te mentir, je pense que par nuit, je dors 7 heures. Non, allez, 5, 6 heures par an. Maintenant, imagine seulement, déjà, regarde déjà toute l'énergie que j'ai. J'ai tout le temps à la salle, je fais de la boxe, j'ai un business qui tourne, je fais tout ça, j'arrive à rester droit, je bois pas d'alcool, je fais rien. Et je mange sainement. Et imagine seulement si maintenant je commence à dormir 7 à 9 heures par jour. Imagine comment je serais productif, imagine comment mon cerveau il fonctionnerait encore x5. Tu vois? Donc, hyper important, parce que c'est vraiment pendant le repos que déjà tes muscles ils se reposent et se reconstruisent. Et c'est aussi pendant le sommeil que ton corps peut vraiment bien produire sa testostérone en fait. Parce qu'en plus, il y a une étude qui a montré que c'est le matin que ta testo elle est le plus. Ouh, je sais pas si t'as entendu le ding, mais ça c'est parce que ma graille elle est prête là. Mais bref, en gros, il faut absolument que tu dormes assez. Hyper, hyper important. C'est bon pour ta testo, c'est bon pour tes muscles, c'est bon pour tout, et pour que tu sois plus productif et que comment dire, ton cerveau soit vraiment d'attaque. Ensuite, alcool et drogue. Franchement, si tu me regardes actuellement et que tu consommes toujours de l'alcool et de la drogue, et encore pire, de la vape, désabonne-toi. Tu fous quoi ici? T'es au mauvais endroit, monsieur. T'es au mauvais endroit. Moi, là, ça va faire. Waouh. Je pense que ça va faire depuis août que j'ai plus bu. Et j'ai aucune raison de boire, en fait. Je vais boire pourquoi? Pour fêter quoi? Même Noël, j'ai pas bu. Même Nouvel An, j'ai pas bu. Et toi, là, tu bois tout le temps. T'attends quoi, en fait? Enfin, faut que tu saches que l'alcool et la drogue sont littéralement en train de tuer ta testo et ta motivation, en fait. Ils te font croire que tout va bien. Après, certes, tout va bien, mais tu n'es pas là où tu veux être. Et est-ce que c'est vraiment le but de te relaxer? Non, c'est pas en étant relax que tu vas atteindre tes objectifs. C'est en étant stressé. C'est en ayant du stress positif. C'est en sentant une pression. Tu vois? Il faut que tu sois dans une position où tu n'as pas le choix en fait. C'est pour ça qu'on atteint ces objectifs. Si tu es dans une position où tu as le choix, l'humain il n'aime pas souffrir. Il va se dire ah non, je ne suis pas obligé, vas-y. Mais si tu sais que tu as un délai et que après ce X temps-là, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, tu es dans la merde. Ben, c'est là que tu vas te pousser le cul. Tu comprends? Donc là, actuellement, j'aimerais vraiment que tu coupes que tu appliques, comment expliquer? Que tu prennes, j'espère que tu as pris note et que tu pourras appliquer tout ce que je t'ai dit de ne plus faire, enfin, ce que je t'ai dit de faire plutôt, et que tu vas sérieusement couper l'alcool et la drogue en fait, parce que c'est en train de te niquer. C'est en train de te niquer. Déjà au niveau de tes objectifs, parce que ça va niquer ton drive et ça va t'amener une source de dopamine qui n'est pas la bonne. Parce que, tu vois, moi, ce qui me pousse à travailler tous les jours à la salle, qui me pousse tous les jours à travailler sur mon business, c'est parce que quand j'ai de l'argent qui rentre, c'est de la dopamine. Et c'est la bonne dopamine. Voilà, pardon. C'est de la bonne dopamine parce que c'est quelque chose de réel. Ok? La drogue, l'alcool, c'est pas réel. Ça te fait croire que tout va bien alors que rien ne va. Et en plus, ça nique ton foie, franchement, et tes poumons. Allez, franchement. Enfin, y a vraiment rien, il y a vraiment aucun ROI. Retour d'investissement en buvant de l'alcool, en prenant de la bulle. Je suis désolé. Je suis désolé, putain. C'est juste que t'en as rien à foutre. C'est juste que t'as rien à foutre de. Enfin, tu n'as rien à foutre de ta vie en fait.
Littéralement ça. Après, de temps en temps, ok, sur un coup de tête comme ça, ok. Mais sinon, on se dit, oui, non, mais moi, tous les dimanches, je fais ça avec mes potes. T'as un entourage de merde, alors c'est pour ça. D'ailleurs, petit conseil en plus, répare ton entourage. Si t'as un entourage de merde, t'étonnes pas si tu te sens comme dans la merde et que t'es de la merde. C'est pour ça. Moi, je suis entouré de tueurs, mec. Déjà, mon environnement, il n'y a que des gens qui sont plus chauds que moi dans ce domaine. Quand je vais à la boxe, il y a des gens, ils dorment, ils mangent, ils parlent boxe. Moi, maintenant, c'est plus entrepreneuriat, tu vois. Je suis avec des gens, dans le business, ils font plus que moi. J'ai un pote à la salle, il se lève plus lourd que moi. Et ça, tu vois, c'est l'aspect compétitif que j'ai, en fait, et que toi, tu n'as pas. Parce que ta testo, elle pue la merde. Donc écoute, je pense que je t'ai assez fait chier. Et je t'ai assez fait réaliser à quel point ta situation, elle est pas bien si tu fais toutes ces choses-là et que tu te sens pas bien actuellement. Mais là, normalement, c'est le moment où je dois te pitch, où je dois te donner mon offre et te dire que oui, clique sur le lien en dessous et tout ça. Et bref, en soi, si tu aimerais vraiment savoir un peu comment je fonctionne et savoir un peu comment mes élèves ils ont des résultats et comment ils arrivent à booster leur testo et avoir une meilleure libido, se sentir mieux, être plus confiant, avoir plus de muscles. Et comment je fais? Bah, il y a un lien juste en dessous, tu cliques dessus, tu fais ce que tu veux, c'est comme tu veux. Donc bref, moi je vais te laisser, j'espère que cette vidéo va t'aider et à la prochaine.